Salut, bienvenue sur Chaumisland, le site pour les chaumistes fait par des ex-chaumistes. Dans cette vidéo, on va voir comment choisir ses produits chez des fournisseurs. On choisit des produits que l'on va mettre sur sa propre boutique internet et qu'on va vendre à des clients en ligne. Donc notre but, qu'il ne faut jamais perdre de vue quand on va choisir nos produits, c'est de vendre. C'est de vendre et de faire sa clientèle. Une clientèle permet d'assurer des revenus sur la durée. Pour ça, on va voir trois petites parties. Première partie, je vais rapidement expliquer ce que c'est qu'une niche. Ensuite, je vais vous expliquer comment trouver votre propre niche qui ne sera pas celle du voisin. Et enfin, mes conseils pour démarrer sans faire de grosses erreurs comme j'ai pu le faire à mes débuts. Donc on part sur l'histoire de niche. Alors la niche, c'est pas la maison du chien, la niche c'est un micro-marché. Dans la société, dans toutes les sociétés, il y a une petite quantité de personnes qui s'intéressent à une petite quantité de produits. Et nous allons vendre ces produits-là et pas d'autres. Voilà, c'est ça une niche. En fait, ça concerne pas tout le monde. Par exemple, le pain, ce n'est pas une niche parce que quasiment tout le monde mange du pain. Une niche, ça permet d'éviter la concurrence. Voilà l'intérêt d'une niche. Dans la deuxième partie, je vais expliquer comment trouver votre propre niche. Alors, je ne vais pas donner d'exemple hyper spécifique pour la simple et bonne raison que je me les garde pour moi. Je ne veux pas de concurrence, donc je ne donne pas mes niches. J'ai eu une vingtaine de stagiaires sur Chaumisland du temps où il y avait une petite formation en vente. Donc il y en a une qui a trouvé une niche du feu de Dieu. Alors en quelques mois, voilà, elle avait quelques centaines d'euros. Là, elle est quasiment au SMIC d'après les dernières nouvelles. Donc en fait, maintenant, elle en vit. Et puis, elle stocke sa marchandise chez elle, je ne sais où. Mais en fait, c'est tout à fait possible. Donc comment est-ce qu'on va trouver une niche? Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est où sont les fournisseurs. On va partir de ça pour trouver votre propre niche. Les fournisseurs, on peut les trouver en ligne. Voilà, vous allez sur internet, vous cherchez des fournisseurs et puis vous allez avoir des produits qui seront en vente pour les professionnels. Voilà, c'est des grossistes. Mais l'inconvénient de ces fournisseurs en ligne, c'est que tout le monde y a accès. Donc en fait, il risque d'y avoir beaucoup de revendeurs. Donc ça, je conseille pas. Alors on peut, hein. Voilà, pour étoffer son catalogue, le catalogue de sa boutique, on peut le faire. J'interdis pas, hein. Vraiment, mais vraiment pour se démarquer, ce qu'il faut voir, c'est autour de chez vous. Alors autour de chez vous, il se passe des choses. Alors vous le savez peut-être pas, mais il va falloir ouvrir les yeux et chercher. C'est comme ça qu'on trouve les meilleures niches. Il y a des gens autour de chez vous qui fabriquent des choses, qui font des choses et qui les vendent. Mais ils ne les vendent pas sur Internet. Mais ils seront ravis de vous vendre des produits. Alors après, les quantités, il faut voir, il faut parler de professionnel à professionnel, mais autour de chez vous, il y a des entreprises qui vendent des produits que vous pourriez acheter chez eux. L'avantage d'avoir des fournisseurs près de chez vous, c'est qu'au niveau du stock, je sais pas, vous n'avez pas besoin de 10 000 m² de local de stockage. Vous voyez l'idée. Vous pouvez acheter des petites quantités. Et l'avantage, en regardant les fournisseurs autour de chez vous, ça sera pas les mêmes qu'autour de chez moi, forcément. Donc en fait, en regardant ce qu'il y a autour de chez vous, vous pourrez trouver votre niche. Les produits des entreprises autour de chez vous, alors préférez les petites entreprises et pas les mastodontes, parce que déjà, les grosses entreprises, elles vont peut-être pas s'intéresser à une micro-entreprise, mais autour de chez vous, il y a forcément des gens qui vendent des produits, mais pas sur Internet, que vous pourriez vendre et leur acheter. Voilà. Maintenant, on va passer à mes conseils, et puis là, vous allez, si vous n'avez pas tout de suite trouvé quelle est votre niche et comment vous allez trouver les fournisseurs, mes conseils vont grandement vous aider. Au niveau de mes conseils, déjà, il y a l'histoire du stock. Si vous prenez des fournisseurs près de chez vous, vous aurez moins de problèmes de stockage. Voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, deuxième chose auquel il faut penser.
Je vais être un peu vague, mais après ça sera à vous de réfléchir sur la question. On a dit qu'on voulait vendre des produits, mais aussi faire sa clientèle. Parce que si ce mois-ci je fais des ventes, j'en veux le mois prochain aussi. Parce que moi je mange tous les jours. Et je mange tous les mois. Donc l'idée, c'est que les produits que l'on vend doivent être à renouveler. Le client doit renouveler les produits. Vous n'allez pas vendre des voitures, parce que les gens ils n'achètent pas des voitures tous les jours. Vous n'avez peut-être pas les moyens non plus. Donc quels sont les produits qu'on doit renouveler? L'alimentaire. Vous pouvez vendre de l'alimentaire sur Internet. Donc ça, les produits alimentaires, c'est une excellente idée. Une excellente idée pour avoir des fournisseurs près de chez soi, c'est éventuellement de vendre des produits alimentaires régionaux. Alors ça semble pas super funky, mais sachez que des gens qui connaissent les produits de votre région, soit parce qu'ils y vont en vacances, soit parce qu'ils ont grandi là, soit parce qu'ils ont de la famille là-bas, enfin, les gens ont beaucoup de raisons de vouloir acheter des produits alimentaires régionaux d'une autre région de France. Voilà une idée. Maintenant, quel autre type de produits renouvelle-t-on? Les produits d'hygiène. Alors l'hygiène au sens large. Il y a énormément de sites qui vendent des rasoirs. Donc ça peut être, parce que les rasoirs, les lames s'usent. Donc voilà des types de produits que les gens vont acheter et encore acheter chez vous. Alors bien évidemment, il ne faut pas faire comme les autres. Il ne faut pas vendre exactement les mêmes produits que les autres boutiques. Mais si vous tablez sur l'alimentaire ou sur l'hygiène, ou les deux, voilà, vous allez faire des ventes et vous fabriquer une clientèle au fur et à mesure des semaines et des mois. Maintenant, il faut penser à personnaliser sa boutique, lui donner une personnalité. Donc ça, c'est important. Si vous avez des fournisseurs locaux près de chez vous, ils ont peut-être une histoire, ils ont peut-être une personnalité, enfin ils ont forcément quelque chose, et puis vous allez les rencontrer en vrai. Donc tout ça, ça aide à communiquer avec ses visiteurs, que ça soit sur les réseaux sociaux ou alors sur sa boutique en ligne. Ça permet d'apporter un plus, quoi. C'est pas un truc sans âme comme AliExpress ou Amazon. Donc ça permet d'apporter une personnalité. Vos visiteurs vont apprécier, et s'ils apprécient, ils vont passer le pas et commander. Et une fois qu'ils ont commandé, s'ils ont aimé vos produits, ils commanderont à nouveau si vous faites des produits alimentaires ou des produits d'hygiène. Voilà quelques conseils. Maintenant, ce qui est super important, je le dis quasiment dans toutes mes vidéos au sujet de la vente de produits, il faut étoffer son catalogue. Voilà. Alors comment est-ce qu'on va étoffer son catalogue? En vendant des produits, effectivement, voilà, on a des idées, il y a des choses qui se vendent, des choses qui se vendent pas. On change, je sais pas, les images, les textes, les produits, on en rajoute, on en enlève, on cherche encore d'autres gens, d'autres fournisseurs, des associations de produits. On en parlera dans une autre vidéo, comment étoffer son catalogue. Elle est peut-être déjà en ligne. Et puis surtout, il faut essayer. C'est très important d'essayer. Voilà, on met des fiches produits en ligne, ça se vend, c'est bien. Ça se vend pas, il faut regarder s'il y a des visites. Est-ce qu'il y a des visites, est-ce qu'il n'y a pas de visites? Mais en fait, il faut essayer. Voilà, c'est comme ça qu'on sait quels sont les produits qui vont se vendre. Pour avoir suivi, alors j'ai eu une vingtaine de stagiaires sur Shomisland. La plupart, je pense qu'ils n'ont rien fait, à part me poser quelques questions un peu, voilà. À part une qui a vraiment, voilà, elle est quasiment au SMIC, hein. Mais en fait, il faut essayer. On ne sait pas à l'avance ce qui va être vendu sur Internet et ce qui va intéresser les clients. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est avoir une boutique qui ne coûte pas vraiment cher, avec un hébergement, voilà. Alors par exemple, un hébergement OVH, plus la boutique PrestaShop. Alors j'en parle dans une autre vidéo, ça doit coûter dans les 36 € par an, voilà, quelque chose comme ça dans ce goût-là. Et donc pour 36 € par an, on peut faire des essais, si on se trompe c'est pas grave, et puis on essaye d'autres produits, on cherche, et puis après la clientèle, une fois qu'on s'est fait un petit stock de clientèle, et en fait ça fait boule de neige. Donc il faut vraiment essayer, ça coûte pas très cher,
Et puis, si un produit marche pas, il y en a peut-être un autre qui marchera mieux, etc. Et puis, il faut faire très attention. Il y a la mode. La mode existe, mais il faut faire très attention et ne pas rester scotché à la mode. Tout ce qui est alimentaire, hygiène, ça dépend pas vraiment de la mode, un petit peu, voilà. Mais un boulanger qui fait du pain, il vend toujours du pain, hein, voilà. Il y a des modes, hein, mais pas tant que ça. Donc, il faut pas trop chercher, courir après la mode, mais plutôt penser à des trucs solides qui intéressent toujours les gens, qui intéresseront toujours les gens, crise ou pas. Les gens achètent à manger, achètent des produits d'hygiène. Et ça sera tout pour cette vidéo. Il y en a sûrement déjà d'autres en ligne. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez vous abonner sur Facebook, sur YouTube. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Je fais des vidéos régulièrement. Et puis, Webshowmist répondra à vos questions. Allez, à bientôt!